Bonjour, je suis Marjorie. Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la veille généalogique. Allons-y. On commence avec Généanet où vous pouvez retrouver désormais les actes d'état civil et les registres paroissiaux concernant le département du Jura. Je vous rappelle également que si vous avez des ancêtres en Franche-Comté, de nouveaux relevés d'archives viennent d'être mis en ligne sur Généanet. Ça fait à peu près plus de 50 000 actes qui ont été relevés par le Centre d'entraide généalogique de Franche-Comté. Pour les mises en ligne de la semaine, vous allez pouvoir retrouver 139 nouveaux relevés collaboratifs à travers le monde. En France, de nouveaux états civils régimentaires avec 23 nouveaux registres. Aussi la mise à jour pour l'association narbonnaise de généalogie, ainsi comme l'a dit le Centre généalogique de Franche-Comté, les états civils du Jura que nous avons parlé précédemment, puis également la mise à jour pour les fichiers notaires concernant le département du Loiret et également le Rhône et aussi l'Ariège. Vous pouvez également retrouver aussi les mises à jour des registres collections cimetières pour différents départements et également pour différents pays. Généanet nous informe via un nouvel article de blog que deux grandes nouveautés viennent d'arriver. La première est la simplification du menu global de votre arbre et la seconde est la refonte complète des options de gestion de votre arbre. Donc en fait c'est le menu personnaliser mon arbre qui est regroupé avec paramétrer mon arbre. Donc il nous indique que les fonctions proposées restent les mêmes mais que c'est simplement la présentation qui change pour plus de clarté et de simplification. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Vous pouvez retrouver également sur Généanet si vous souhaitez vous informer sur l'actualité internationale des archives et de la généalogie, donc un article qui se trouve dans la partie blog La généalogie actualité intitulé Une quinzaine de généalogies par-delà les frontières. Donc ici, on parle de Monaco, du Pays-Bas, de l'Italie, du Nigeria et encore de l'Italie. Concernant maintenant Philae, vous allez pouvoir retrouver des nouveaux recensements pour le département de l'Aveyron concernant la période de 1906 et 1931. Si vous souhaitez tout savoir sur les liens de parenté, vous pouvez retrouver sur le blog de Philae les vidéos pour connaître tout sur les liens de parenté par Pierre-Valéry Archassal. Mémoire des hommes nous informe de plusieurs nouveautés sur son site. La première nouveauté est deux ouvrages majeurs sur l'histoire du site des Invalides que vous pouvez retrouver donc en tapant bâtiment militaire dans la recherche. La deuxième nouveauté est que vous pouvez revivre le procès du capitaine Yves Kerguelen-Trémarec suite à son voyage de découverte au pays austral. Donc vous pouvez retrouver ceci sur Mémoire des hommes dans la partie expédition militaire. Et la troisième nouveauté est que vous pouvez aussi voir la monographie sur l'organisation de la défense contre les aéronefs dans le camp retranché de Paris. Celle-ci est dans la partie engins militaires. Pour terminer avec Mémoire des hommes, il nous informe que 75% du fichier des déportés internes de la Grande Guerre est désormais indexé. Ça fait au total 18 022 annotations réalisées en indexation collaborative. GeneaFinder nous font part d'un nouvel article concernant 10 informations sur vos ancêtres à récupérer lors d'une visite de cimetière. Ces 10 informations concernent le nom complet, les dates de naissance et de décès, le lieu de naissance et de décès, l'épitaphe, les relations familiales, les informations militaires, les informations sur un club ou une organisation, les symboles religieux ou culturels, l'emplacement précis et bien sûr faire des photographies. Je vous mettrai le lien de l'article dans la description de ce podcast. Il nous informe également d'une bonne idée généalogie, donc si vous êtes sur X, donc anciennement Twitter, vous pouvez éventuellement vous abonner aux blagues de Gallica, donc sur Gallica Blague. La revue française de généalogie nous indique qu'il y a des nouveautés au sein des archives du Morbihan. Notamment, il bénéficie d'une nouvelle visionneuse. Du côté des archives fiscales, maintenant, il y a 522 tables de registre du contrôle des actes et des insinuations qui ont été numérisés. Le fonds du couvent des Ursulines de Josselin pour la période de 1568 à 1790 est désormais classé et consultable en salle de lecture et la numérisation également se poursuit aux archives du Morbihan. La numérisation se poursuit aussi pour les recensements avec la tranche chronologique 1911-1936, donc ces fonds seront mis en ligne courant 2024.
Le blog de Généalogie Magazine nous informe d'avoir des informations sur la généalogie en Pologne. Vous pouvez dorénavant accéder en une seule recherche à plusieurs fonds pour interroger une seule fois l'ensemble des bases historiques. Donc là, cela concerne l'annuaire de Cracovie en 1707, la naturalisation des Polonais en France, le recensement des Polonais en France et la liste des noms de familles polonais. Vous pouvez retrouver cette base sur le site geneaact.com, généalogie en Pologne, rechercher ses ancêtres polonais. La revue française de généalogie nous informe qu'une mise en ligne vient d'être procédée par les archives de Meurthe-et-Moselle qui concerne le fonds des tabellions de Lorraine, donc appellation ancienne pour les notaires. Donc là, il nous indique qu'il s'agit de l'ensemble des minutes et des répertoires qui ont été conservés par les archives départementales, donc qui sont passés de la forme de microfilm où ils étaient consultables en salle de lecture à celle d'images numériques librement consultables sur le portail. Dans cet article est indiqué que l'amplitude chronologique va de 1434 à 1818. Par contre, les archivistes préfèrent nous prévenir que la publication massive d'un tel fonds comporte certainement des erreurs par son volume, mais aussi sa provenance. Également, un nouveau lot de plans cadastraux napoléoniens communaux vient d'être mis en ligne sur le site. Guillaume Demorand nous indique une refonte du site pour les archives départementales de la Manche. Donc le moteur de recherche est désormais plus puissant. Il y a les onglets de la page d'accueil qui ont été modifiés pour une meilleure visibilité et un accès plus direct. L'indexation collaborative aussi évolue et maintenant vous pouvez également retrouver une partie de la presse ancienne qui a été numérisée et mise en ligne. Vous pouvez également retrouver une nouveauté sur le site des archives départementales du Finistère où Fanny Billon vous a préparé des tutos pour vous aider, vous accompagner à naviguer donc sur le site. La revue française de généalogie nous indique que vous pouvez désormais consulter le cadastre rénové sur le site départemental de la Dordogne. Si vous souhaitez en savoir plus sur retrouver les catastrophes météo des temps passés, Archives et Culture nous ont créé une nouvelle lettre d'information. Je vous mettrai le lien dans la description de ce podcast où il retrace quelques pistes de recherche. Archives et Culture nous informe également que les inscriptions pour les conférences du 10e salon de généalogie de Paris 15e sont ouvertes depuis le 12 janvier. Donc bien sûr c'est en mars, mais vous pouvez accéder dès maintenant aux inscriptions. Sur le site atoutebranche.fr, vous pouvez retrouver un article qui est intitulé « Généalogie pas à pas, comment demander les actes en mairie ». Vous trouverez dans cet article une vidéo, puis différentes astuces pour vous aider. France Archives nous font part d'une information pour participer à l'indexation collaborative sur les prisons landaises pour la période de 1832 à 1918 qui est proposée par les archives des Landes. Suite à des statistiques, ils nous informent que vous pouvez découvrir ou redécouvrir la base des noms qui est sur leur site dans partie que c'est France Archives mode d'emploi, la base de noms. Si vous souhaitez découvrir l'enrichissement des collections des archives du Lot-et-Garonne entre 2016 et 2020, vous pouvez le retrouver grâce à l'exposition qui est intitulée Nouvelle entrée, nouvelle acquisition, saison 3, avec des documents acquis en vente publique, en dépôt et en don, en versement, en fonds classés, etc. Et pour terminer, si vous souhaitez avoir un petit peu de lecture, Guépier92 nous fait part d'un article qui est sur le site actu-du6culture.com qui est Vie et mort d'un cimetière à Alès au XVIIIe siècle. Donc c'est un cimetière paroissial catholique du XVIIIe siècle qui a été mis à jour et fouillé à Alès. Donc c'est une opération qui a apporté une multitude de renseignements sur la population cévenole et ses pratiques funéraires à la fin de l'Ancien Régime. Si vous souhaitez voir un petit peu tous les ateliers généalogiques, les différents événements et expositions, vous pouvez aller sur le site de France Archives, mais également dans la description de ce podcast avec la description de l'agenda généalogique. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos commentaires sur ma chaîne YouTube et émettre des avis ou des étoiles sur les plateformes de podcast qui le peuvent. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast généalogique.